Très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons faire du safari dans la réserve de Bondia, située à 15 km de Saly et 75 km de Dakar. Alors si vous êtes de passage au Sénégal, il serait très important que vous y fassiez un tour afin de connaître les différentes espèces animales de l'Afrique. Dans la réserve de Bondia, nous avons plusieurs espèces animales, dont des antilopes, des zèbres, des singes et plusieurs autres. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est une girafe de 6 mètres de long. C'est juste fabuleux à découvrir. C'est une réserve qui se situe à 65 km de Dakar, 15 km de Saly, qui se fait en 1h30, 2h. Une réserve qui permettrait donc aux jeunes de pouvoir voir ce qui se passe en Afrique, les animaux de l'Afrique en un temps fast-food comme on dit. Du moment que les gens veulent compiler des visites, ceux qui sont fans de nature peuvent prendre leur temps et visiter convenablement. Et sur ce, nous avons un couple de rhinocéros, des girafes, quelques variétés d'antilopes, une variété de gazelles, de buffles, de zèbres, d'autruches, de singes, des tortues et crocodiles, comme des hyènes aussi, dans 3500 hectares. Une partie de cette superficie est mise à contribution, le reste constitue donc des réserves éventuellement avec le développement de la population qui permettra d'agrandir. Et nous avons donc les girafes que nous avons vues tout à l'heure, qui se trouve être la girafe qui n'évoluait pas en Afrique de l'Ouest. Celle-ci s'appelait la Peralta, mais nous avons ici la girafe du sud ou angolensis, trop ressemblante à la girafe Peralta. Et si vous regardez bien, ces motifs chez le mâle sont plus foncés, contrairement à la femelle qui les appaire. Les cornillons qu'on voit au-dessus, donc pour distinguer le mâle de la femelle, sont plus développés chez le mâle, petites pour la femelle. Donc notons que c'est un animal qui est actif 24 heures sur 24 avec des micro-siestes de 2 minutes à 4 minutes pour obtenir un cumul total de 2 heures. Elle vit en moyenne 28 ans et les mâles femelles, donc si on met la moyenne de taille, 5,50 m. Et le girafon doit tomber de 1,20 m à la naissance. Elle en a un tous les 18 mois en principe. Elle met bas après 14 mois, 3 semaines de gestation. Nous avons vu des zèbres qui se trouvent être la plus petite variété de zèbres d'Afrique, sur 7 aussi, et qu'on appelle le zèbre de Burchell, et qui est de 3 couleurs, donc noir, blanc et une couleur de sable à la croupe et au-dessus du museau sur le noir. Donc 1,43 m de taille. Disons que c'est des animaux qui évoluent en famille aussi, jusqu'à 12, et qui se reconnaissent grâce aux rayures, qui sont comme nos empreintes digitales. Les rayures aussi servent de camouflage, mais il va falloir qu'ils se situent à 50 mètres d'un prédateur pour anéantir l'accommodation de la vue. Le zébron à la naissance, c'est un animal qui va devoir manger les crottes de sa mère entre le 4e jour et le 7e jour, ce qui lui permettra de développer une flore intestinale. Le koba ou l'antilope cheval, connu sous le nom d'hypotragre. Cette antilope au masque noir et blanc, aux oreilles d'âne, à la crinière du cheval, qui évolue en club les mâles, il n'y a pas de dominant, donc c'est un club de mâles qui occupe un territoire, alors que les femelles se déplacent avec 2 générations de petits en leur sein. Donc les subadultes seront chargés de surveiller les plus petits. Les femelles se vaqueront à leurs occupations. L'impala, elle n'est pas de l'Afrique de l'Ouest, introduite aussi comme le zèbre.
et qui est une gazelle taquinons un tout petit peu, qui se trouve être le McDo de la savane pour les prédateurs. C'est un animal qui n'est pas très endurant et qui en une minute peut réaliser 80 km à l'heure, mais au bout du compte, les prédateurs les tiennent à l'usure. Et évolue aussi en troupeau avec un mâle dominant. Et les mâles qui sont exclus ou bien s'auto-exclus à partir d'un an constituent des clubs de losers. La plus grande antilope d'Afrique, cette espèce menacée de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle élan de Derby. Malheureusement, il ne reste plus que 60 environ dans le parc national et environ 250 et un peu plus dans la réserve de Bandia. Disons que c'est une espèce menacée par une action humaine. Elle était protégée par la charte du Mandé, le Krukanfuga, qui ne voudrait pas qu'on tue cette bête, cette antilope, une fois qu'elle a le fanon au sol quand elle mange. La convention voudrait qu'on la laisse tranquille, qu'elle nous regarde. Et seconde, il y avait une certaine mythologie autour de cet animal qui disait que provoquer sa mort quand le fanon touche le sol, c'est perdre sa progéniture. Vous voyez, cette manière, depuis 1400, qui consistait à préserver cette antilope. Malheureusement, aujourd'hui, il a fallu Bandia pour arriver à la rescousse pour protéger cette antilope géante de l'Afrique de l'Ouest, dont le garrot fait 1,80 et le poids 900 kg. Ces rayures blanches ont une particularité de pouvoir, sur laquelle d'ailleurs nous travaillons, parce que permettant d'identifier les individus, c'est des empreintes digitales. Ce fanon que vous voyez au cou élégant, qui donne ce charme à cette antilope, a pour fonction de devoir réguler sa température. Elle a aussi une bosse qui lui sert de réserve de graisse. De très belles cornes en triple spirale. C'est une antilope qui a une activité beaucoup plus consacrée sur le soir. La journée, elle se repose. En saison de pluie, attendez-vous à les voir en grand nombre en troupeau parce qu'elles se reconstituent aussitôt après les pluies. En saison chaste, c'est de petits troupeaux qui se forment pour se déplacer. Elle vit 25 ans en moyenne. Le buffle, là, il s'agit des buffles des savanes, qui est un animal qui vit au Sénégal, donc dans le parc national, qui fait partie des Big Five et qui a cette propriété donc de pouvoir sauver sa vie. La devise sénégalaise qui vous parle de « on ne tue, on ne déshonore pas », on le tient du buffle en vérité. Voilà un animal qui ne se laisse pas vaincre, mais malheureusement, elle est menacée légèrement parce que c'est un statut B, si je ne me trompe, de protection qui lui est conféré. Il va falloir faire un effort sur nous pour conserver ces animaux. Et qui est un animal teigneux aussi et rusé, dont le poids pourrait avoir approximativement 600 kg. Et voyez-vous, quand ils se couchent sous ce baobab où nous sommes, donc ils se tiennent dos à dos. C'est dans un souci de pouvoir surveiller toutes les directions et grâce au vent de détecter les intrus par leurs odeurs. Ils sont prévenus d'avance. L'élan du Cap, qui vient d'Afrique du Sud. Elle se trouve être la deuxième grande antilope après l'élan de Derby, qui a des traits apparentés à l'élan de Derby et qui est différent d'un chromosome donc entre élan de Derby 30 et 31 pour l'élan du Cap. Vous voyez, c'est des espèces semblables. Puis par la nature, donc avec l'action humaine, on peut amener à les croiser et en tirer une leçon, par exemple l'absorption d'une d'elles par rapport à l'autre. Mais sinon, c'est des espèces qui ne vont pas se croiser directement. Il faut une action humaine pour le faire. Elle se nourrit aussi de feuilles et d'herbes et qui est beige à la naissance, devenant grise adulte. Le rhinocéros, cet animal, ce pachyderme qui est aujourd'hui en voie de disparition parce que c'est un animal qui est menacé dans le monde. Il y a des études qui montraient en 2001 qu'ils étaient au nombre de 4000. Et dites-vous que c'est un animal qui ne se reproduit pas facilement. Il faut un petit tous les 3 ans. Il faut suffisamment d'herbe, à savoir 50 kg au minimum, 80 au maximum par jour pour pouvoir les nourrir. Et secondo, éviter le stress. Terzo, il faudrait que les mâles compétissent entre eux pour stimuler la femelle. Malheureusement, toutes ces conditions ne sont pas réunies dans la réserve, d'où cette situation de non-reproduction depuis 2000. À chaque fois qu'elle est en chaleur, le taux d'oestrogène constaté par le mâle à travers les urines de la femelle pousse le mâle à réagir, mais malheureusement, cette dernière évite systématiquement le mâle. À défaut de cela, il faut aujourd'hui, pour sa préservation, peut-être envisager la solution donc, consistant à la méthode artificielle, donc par l'insémination,
qui nécessiterait 1 an d'isolement, donc 6 mois de prélèvement et des tests à réaliser. C'est un animal donc pacifique par nature, mais qui peut s'avérer très dangereux, contrairement au rhinocéros bicorne noir dont la distance sécuritaire est de 50 mètres. Celui-ci, nous pouvons l'approcher tel que nous le faisons présentement et qui ne réagira qu'en fonction d'une certaine intimidation pour que nous comprenions que nous ne sommes pas les bienvenus. Voilà, c'est en tonnes le poids, 3 tonnes au maximum 6 le mâle, on va estimer à 2 tonnes 300 la femelle. Nous vous convions, nous vous invitons à bien vouloir venir nous visiter. Il y aura tout le temps des guides sympas et un accueil sympa pour vous. C'est un environnement que vous allez contribuer à maintenir parce que tout l'effort que nous faisons est consenti sur les entrées. Donc tous les animaux qui sont pris en charge de novembre à ce qu'il pleuve, au mois d'août comme il est présentement, ces subventions données aux animaux proviennent de des recettes d'entrée. Donc votre passage à Bandia contribue à maintenir cet écosystème et à donner vie à ces animaux-là. Nous vous attendons. Ami Frame, j'espère que vous avez aimé la découverte de ces différentes espèces. Venir au Sénégal sans faire du safari, ce serait bien dommage. Je vous le conseille. C'était Frame.